Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan. Ces pays situés le long de l'ancienne route de la soie forment l'Asie centrale, une région caractérisée par une grande hospitalité, une culture riche et une nature à couper le souffle. La chose la plus importante pour les habitants d'Asie centrale est la famille, et par-dessus tout, l'honneur de la famille. La famille, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est votre famille qui prend des décisions pour votre vie, c'est comme ça que ça se passe ici. Dans mon cas, on avait déjà décidé pour moi qui je serais, où je vivrais et où je travaillerais. L'islam est la religion principale de l'Asie centrale. Malgré une présence chrétienne depuis le IVe siècle, beaucoup d'habitants considèrent les chrétiens comme des étrangers, ayant une croyance qui ne fait pas partie de l'histoire du pays. En effet, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la grande majorité des chrétiens d'Asie centrale étaient issus de minorités ethniques, comme les Russes ou les Allemands, qui avaient été déplacés pour le travail forcé. Ce n'est qu'au cours des 30 dernières années que des milliers de personnes issues de la population locale ont choisi de suivre Jésus. Mais pour une majorité d'habitants, être d'Asie centrale signifie être musulman. Plus qu'une croyance personnelle, il s'agit de leur identité ethnique et culturelle. La pratique des traditions et rites musulmans, comme la circoncision et l'enterrement, font partie de la culture, et les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont considérés comme des traîtres à la culture de leur peuple. Il y a une tradition dans notre famille. Quand un membre décide de faire quelque chose, une réunion est organisée avec tous les adultes. Le père, la mère et tous les frères et sœurs décident ensemble. Et il y a eu une réunion comme ça à cause de moi. Je suis entrée et ils m'ont dit « Tu dois rejeter ce Jésus ». Et c'était tout. C'était ce qu'ils exigeaient. Et j'ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, Jésus. Imagine que tu grandisses ici. Dès la naissance, tu es élevé par tes parents, par tes grands-parents, tes amis, tes cousins, tes oncles. Ils font partie de ta famille, ils t'aiment, vous avez le même sang. Tu les aimes, ils t'aiment. Mais si tu deviens chrétien, tu seras exclu. C'est très dur. Toute ta vie, toutes tes relations. Tu laisses tout derrière toi pour être battu, persécuté. On t'empêche de travailler et tu perds tes amis. Ce n'est pas facile du tout. Ils m'ont battue. J'ai reçu toutes sortes d'avertissements, que si je continuais comme ça, Allah me punirait encore plus, et que les gens comme moi seraient lapidés. Ils disaient qu'une personne qui désobéit à ses parents ne peut pas obéir à Dieu. Ça leur a fait mal quand je leur ai dit que je devais obéir à Dieu plus qu'à eux. Ça les a blessés d'entendre ça. Et ils ont dit, puisque l'Église t'enseigne à nous désobéir, tu n'iras plus là-bas. Ils pensent, tu crois en Jésus, c'est pour ça qu'on est maudit. Et c'est pour ça que notre mère est morte. C'est de ta faute. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne comprenais plus rien. Je vivais le même deuil. Moi aussi, j'avais perdu ma mère. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ils ont aussi commencé à me battre. Mes frères et sœurs. Ils se sont rassemblés et ont commencé à me battre. C'était l'hiver, au milieu du mois de décembre. C'est à ce moment-là que je me suis enfuie. J'ai dit comme prétexte, je vais aller aux toilettes. Et puis je me suis enfuie, comme ça, sans manteau, ni bottes. Je me suis juste enfuie. Puis j'ai appelé les frères et sœurs de l'église. Ils sont venus tout de suite et ils m'ont récupérée. C'est une vraie bénédiction. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette église, cette famille élargie, car aucun de mes proches n'aurait fait tout cela pour moi. J'ai pu vivre quelque temps dans l'église, vraiment. Personne n'aurait fait tout cela. Mon père m'a dit « Tu n'es pas un fils, mais une insulte » et m'a exclu de la famille. Tu as beau avoir grandi dans cette famille, si tout le monde te tourne le dos, tu es perdu. Il m'a dit « Je t'exclurai si tu vas à l'église ». J'ai quand même continué à aller à l'église le dimanche. L'église, en Asie centrale, ça ressemble souvent à ça. Un repas avec du thé, des prières et des cantiques chantés tout bas. On pourrait croire à une réunion de famille. Ça peut paraître surprenant qu'on puisse lire la Bible et manger en même temps, mais nous n'avons pas le choix. À chaque rencontre, nous nous exposons à des risques. Il ne s'agit pas seulement de nous, les responsables. Nous sommes davantage préoccupés par les chrétiens que nous servons. La vie des chrétiens d'Asie centrale est de plus en plus difficile. Dans plusieurs régions, l'islam radical trouve de plus en plus d'adeptes. Les idées extrémistes se répandent parmi les jeunes, surtout dans les régions où il manque de travail et de perspectives d'avenir. Ils montrent sur TikTok et Instagram à quel point l'islam est génial.
Là où nous vivons, beaucoup de nos voisins ont une deuxième, voire une troisième femme. Ils s'en prennent aux femmes. Beaucoup vont dans les villages, prennent des jeunes filles, même chrétiennes, les convertissent et font passer le mot que les femmes ne sont là que pour servir, qu'elles n'ont pas la même valeur que l'homme. Elles sont comme aveuglées, elles apprennent que si tu veux être une bonne épouse, cherche toi-même une seconde femme pour ton mari. Si tu fais ça, tu vas élever ton statut. Tu es d'une si grande aide pour ton mari. C'est ce qu'elles vivent et ce qu'elles croient. Ma tante m'a dit « J'arrive tout de suite. Sois sûr que je vais te tuer. Ça m'est égal d'aller en prison. Je vais te tuer à cause de qui tu es. Tu es une honte pour notre famille. Je suis même prête à être punie pour t'avoir tué. Je le ferai avec plaisir. Ça me procurera une grande joie. » Je dis aux gens, je veux vous dire une chose, Jésus vous aime et nous sommes là pour vous parler de son amour. Et beaucoup commencent à ouvrir leur cœur. Pourquoi ? Ils vivent des temps difficiles. Ils voient la différence entre le terrorisme et l'amour. Et bien sûr, leur cœur est plus souvent ouvert à l'amour. Et parce qu'ils ont acquis cet espoir en Jésus-Christ, ils sont devenus des disciples. L'environnement social, et en particulier la famille, mettent une pression très forte pour revenir à l'islam. Si en plus les perspectives d'avenir disparaissent, il est presque impossible pour un jeune chrétien célibataire de s'accrocher à Jésus. Pas d'argent pour les études, pas d'emploi, pas de soutien, pas de conjoint, sans oublier la violence du cercle familial, même le plus proche. Ils pourraient facilement échapper à cette situation s'ils renonçaient à leur foi chrétienne. D'un côté, il y a ton ancienne vie, c'est-à-dire l'islam, tous tes amis, la communauté, même ta famille. Tout ça était précieux pour moi. Et puis, il y a Jésus et la vie éternelle avec lui. En fin de compte, ça valait la peine de prendre une décision pour Jésus. Il est difficile pour nos jeunes de trouver un mari ou une femme chrétienne. S'ils veulent se marier, c'est seulement sous certaines conditions. Nous avons 2 jeunes dans notre église. L'un a pris une femme musulmane qui lui a posé des conditions. Si tu renonces à ta foi, alors on pourra vivre ensemble. Sinon, on divorcera. Et il est parti avec elle. Une sœur est venue dans notre église et puis a déménagé en ville. Nous lui avons dit, « Il est musulman, ne va pas vers lui, il te ramènera à l'islam. » Elle s'est quand même mariée. Elle avait peur de résister. Mais, grâce à Dieu, il y en a aussi qui restent fidèles, qui tiennent ferme. J'aurais aimé que ça soit une personne plus âgée de ma famille qui trouve Jésus en premier. Vous devez comprendre que je suis la plus jeune de la famille, de tout le clan. Je suis la plus jeune et la seule fille. C'est difficile parce que vous êtes entouré de musulmans et tout le monde vous met la pression. J'ai pensé, Jésus, tu n'aurais pas pu choisir quelqu'un de plus fort ? Tu sais que j'ai un frère qui est fort, lui on l'écoute. Mais moi, qui suis-je ? Chers frères et sœurs, souvenez-vous de nous dans vos prières. Nous avons besoin de la prière. Souvenez-vous de nos dirigeants, de nos membres qui souffrent de la persécution. Ils ne peuvent pas se rassembler librement, ni venir à des réunions de prière. Ils sont obligés de se cacher chez eux. Je suis assis ici maintenant, mais en ce moment même, quelqu'un subit de graves persécutions, des épreuves, des pressions de la part de ses proches et de sa famille. Je prie et je vous demande de prier pour que le Seigneur leur donne la force de surmonter tout cela, pour qu'ils soient capables de l'endurer. Et je prie aussi pour que le Seigneur nous guide. Priez aussi pour nous, pour notre ministère. Je demande la prière pour les jeunes, parce que la jeunesse, c'est notre avenir, et je fais moi-même partie de cet avenir. Alors je souhaiterais que vous priez pour les jeunes, pour leur cœur, pour un réveil parmi nous, les jeunes. Priez pour les jeunes. Remerciez Jésus pour les jeunes chrétiens que nous avons ici. Mais ils ont besoin de se réveiller et de comprendre que nous sommes une génération qui doit prendre ses responsabilités, qui doit porter sa croix et activement parler de Jésus. Parce que nous sommes devenus très confortables dans nos vies, alors que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et en tant que jeunes, nous devons prendre cette responsabilité. Que le Seigneur nous donne la force et un réveil parmi les jeunes pour que nous puissions transmettre cette puissance infinie d'amour en parlant de Jésus et de la parole de Dieu, pour que les gens d'ici puissent reconnaître Jésus et son message. C'est la mission que Jésus nous a laissée.
Je pense que nous ne devrions pas prier pour que la persécution s'arrête. Je pense qu'elle sera toujours là. Jésus a dit « Je serai persécuté et quiconque croit en moi sera aussi persécuté ». Qu'il y ait donc de la persécution. Mais vous pouvez prier pour qu'on ait la force de traverser tout ça, qu'on soit fort et qu'on continue à croire. Ne vous inquiétez pas pour nous, on peut le supporter. Par contre, s'il vous plaît, priez pour nous. Priez pour nous de tout votre cœur. Je sais que quelqu'un va regarder cette vidéo, peut-être 10 personnes ou beaucoup plus, mais l'un d'entre vous va entendre ce que je dis. Et quand je dis l'un d'entre vous, je veux dire toi. Et je sais que tu vas tout laisser derrière toi et t'engager pleinement pour nous. Chers frères et sœurs, je vous appelle. Priez à cœur ouvert pour l'Asie centrale et les chrétiens d'ici.